Il y a au moins 4 grandes choses quand on parle de marketing. Il y a ce qu'on appelle le produit, c'est-à-dire globalement, qu'est-ce que tu offres? Tu veux vendre quoi? Mais attention, faites moins attention à comment on appelle ce que vous vendez qu'à vraiment ce que vous vendez. Souvent, nous nous fatiguons beaucoup et nous souffrons en vain parce que nous ne savons même pas ce que nous vendons. Par exemple, là, je ne vous vends pas un séminaire. Je vous vends de l'énergie, du boost, de la puissance, la capacité de faire ce que vous voulez faire. Quand par exemple, vous prenez le cas des médicaments. Supposons qu'un jour, vous avez eu mal à la tête. Vous ne connaissez pas un médicament, peut-être qu'il est dans une boîte rouge, pas Panadol, n'importe quoi. Un ami vous a donné ça. Ça a immédiatement marché. Les maux de tête ont disparu. Vous n'avez pas reçu un autre médicament. Dès que vous allez avoir les maux de tête tout le soir, vous allez dire, je cherche ce médicament-là. Comment ça s'appelle là? Comment ça s'appelle là? Le truc qui était dans une boîte rouge là. Vous ne connaissez même pas le nom. Mais pourquoi vous avez retenu un truc dont vous ne connaissez pas le nom? Ce n'est pas Panadol que vous avez retenu. Vous n'avez pas d'amour pour la marque Panadol. Vous aimez ce truc-là qui a marché instantanément. Et vous allez chercher partout juste à retrouver le nom de ce qui a marché. Ça veut dire que celui qui veut vendre Panadol ne doit pas chercher à vendre la marque Panadol. Il doit vendre le fait que ça fait passer les maux de tête instantanément. Par exemple, je donne qu'un exemple, je n'en ai jamais. Les gens ne retiennent pas ou ne viennent pas acheter le nom d'un produit ou la marque d'un produit. Ils achètent, qu'est-ce que ça fait pour eux? Ils achètent une utilité. Et quand vous ne pensez à votre produit qu'en termes de produit, vous êtes souvent hors jeu parce qu'il faut penser à votre produit, à votre service en termes de quelle utilité? Qu'est-ce que les gens achètent comme résultat? C'est là que tout se joue. Quand les gens veulent faire la publicité, dans toutes les publicités, les gens disent la même chose. Par exemple, tous les tailleurs disent la même chose. Venez chez moi pour coudre des habits. Mais une publicité ne devrait pas servir à dire qu'est-ce que tu fais. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la même chose que toi. Quand je vois par exemple des CV, comment je suis recruteur, je vois les CV passer, tous les CV se ressemblent, ils disent tous la même chose. Il y a 1000 personnes qui disent la même chose. Pourquoi c'est toi qu'on va prendre? Une publicité doit répondre à une question. Pas qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu offres que je ne peux trouver nulle part ailleurs et qui fait que je t'aime ou pas, c'est chez toi que je viens. Voilà la question à laquelle doit répondre une publicité. Qu'est-ce qu'on trouve chez toi? Qu'est-ce que tu offres? Qu'est-ce que tu garantis? Qui me sera utile à des conditions acceptables que je ne peux trouver nulle part ailleurs alors que c'est nécessaire pour moi et qui fait que je t'aime ou pas, même si je dois envoyer quelqu'un qui chez toi parce qu'il ne veut pas te voir, je n'ai pas le choix que de venir chez toi. Qu'est-ce que tu offres et qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs? C'est pour ça qu'on vient chez toi. Il y a plein de tailleurs, on ne vient pas chez toi parce que tu es un tailleur. On ne quitte pas Calavi pour venir chez un tailleur. À quoi parce qu'il est tailleur. On quitte Calavi pour aller chez un tailleur. À quoi comme le font certains, parce qu'il offre quelque chose qu'on croit à tort ou à raison qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Soit une certaine honnêteté, soit une certaine rapidité, soit une certaine finesse. Il y a quelque chose qui fait que la personne traverse les centaines de tailleurs qui rentrent à Kpakpa et Calavi pour venir à Kpakpa. Ce n'est pas le fait que tu es un tailleur qui cherche. La plupart des gens qui sont en entreprise n'ont jamais répondu à cette question. C'est pour ça qu'ils sont écrasés par la concurrence. Parce qu'ils ne sont en rien différents de leur concurrence. Ce qui fera que tu vas prospérer en affaires, c'est pas qu'est-ce que tu fais, c'est qu'est-ce qu'on ne peut trouver que chez toi. Notez aussi qu'en entrepreneuriat, on ne peut pas avoir tout le monde comme client. Il faut savoir ce que tu veux et faire pour ce que tu veux. On ne pêche pas tous les poissons avec le même instrument. Ce qui te permet de pêcher des crevettes ou des petits frottins, tu ne permettras pas de pêcher une grosse carpe. Si tu sais pêcher un requin avec ça, tu vas te bouffer. Mais les entrepreneurs veulent avoir un seul type de ligne pour pêcher les poissons et les requins. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu offres que personne offre? Non. Va trouver ça si tu veux gagner de l'argent. Et quand tu auras trouvé ce que tu offres que personne offre, ou que tu auras décidé qu'est-ce que tu veux offrir que personne d'autre n'offre, il faudra voir qui veut ça, qui est prêt à tout pour ça. C'est ceux-là qui sont tes clients. C'est pas d'avoir tout le monde comme client. Je vous ai déjà dit, un seul client peut te rapporter plus d'argent que 1000 clients. Je ne dis pas de ne pas avoir beaucoup de clients. Mais l'objectif, c'est pas de maximiser le nombre de clients, c'est de maximiser sa rentabilité. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir? Qu'est-ce que tu es venu pour offrir? Quel problème tu es venu pour régler? Et de quelle manière tu prétends le faire que je ne peux trouver nulle part ailleurs? Parce qu'il y en a ailleurs. Pourquoi je viens chez toi? Pourquoi pas quand vous faites la publicité, parfois vous trouvez bizarre? Vous cherchez des arguments pour demander aux gens de venir chez vous. La vraie question, c'est pourquoi? Je t'aime bien, mais pourquoi je viens chez toi et pas ailleurs? Cherchez, il doit y avoir. Allez, mais si vous ne faites rien de particulier, pourquoi vous le faites? Vous-même, supposons, vous faites une activité. Vous n'offrez rien que personne n'offre. Pourquoi vous la faites au lieu d'aller chercher les gens qui le font déjà? Juste parce que vous voulez manger? Non. On appelle ça la raison d'être. Pourquoi vous allez être? Il n'y a pas de raison à ce que vous, en plus, vous soyez. Si Dieu t'a créé, il y a quelque chose d'unique en toi. Une raison pour laquelle toi, tu es. Et si tu dois créer une entreprise qui va marcher, il doit y avoir quelque chose qu'elle offre que personne n'offre. Le jour où ton entreprise n'a pas de raison d'être, quelque chose où sans toi, ce n'est pas possible, tu vas commencer à faire faillite jusqu'à fermer. Parce que quand il n'y a pas de raison d'être, on meurt. Beaucoup d'entreprises ouvrent et ferment tous les jours parce qu'ils n'ont jamais eu de raison d'être.